Mais à un moment donné, tu sais, surtout un homme, tu peux pas montrer cette émotion-là. Tu veux pas montrer tes émotions parce que tu veux pas paraître faible. Malgré que tu es en train de te morfondre à l'intérieur, mais un homme, tu n'as pas le droit de paraître faible. Fait que quand j'étais dans ma clique d'amis qui, tu sais, on se niaisait, puis c'était des roasts tout le temps, malgré que ça m'affectait, mais je ne pouvais pas le montrer parce que ils allaient rire de moi. Et aujourd'hui, quel conseil que tu as pour un jeune qui traverse peut-être le même moment que toi et qui ne sait pas comment s'en sortir? Honnêtement, la première chose, c'est de prendre le temps d'apprendre à s'aimer. Puis ça, je l'ai appris de manière dure. Si tu ne t'aimes pas toi, ça va être dur de faire les autres t'aimer, surtout en relation amoureuse ou quoi que ce soit. Quand tu t'aimes pas toi, quand tu n'apprends pas à te connaître, puis tu ne sais pas qui tu es, puis tu fonds dans la masse, puis tu essaies d'être comme X, comme Y, mais tu perds ton identité, puis à un moment donné, tu ne seras pas heureux parce que tu ne te sentiras pas comme toi-même. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission À cœur ouvert avec Vasti Nelson. Cette fois-ci, nous avons un invité. Pas une invitée, nul autre que UV. Make some noise for him, s'il vous plaît. Bienvenue à l'émission. Donc, je te laisse te présenter. Qui es-tu? Parle-nous un peu de ton enfance, puis on va pouvoir partir à partir de là. Alors, bonjour, mon nom c'est UV, homme marié avec un enfant. Vous avez bien entendu, homme marié. OK, all right, on continue. Marié depuis maintenant 3 ans. Informaticien de profession. Je suis quelqu'un qui aime rire, qui aime passer du temps avec ma famille, les gens que j'aime. Fanatique de sport, hockey, lutte, depuis ma tendre enfance. Que puis-je dire sur moi de plus? J'ai été élevé dans une famille chrétienne. J'ai été élevé à l'église depuis ma tendre enfance, puis qu'à un moment donné, j'ai arrêté d'y aller parce que, bon, certaines situations sont arrivées, puis je pense, comme plusieurs personnes, j'ai été rebelle, on va dire, fait que j'ai quitté l'église. À quel âge que tu as quitté l'église? De mémoire, ça devait être environ, écoute, 11, 12 ans, peut-être, approximativement, là. Peut-être, ouais, c'est ça, préadolescence, on va dire, là, fait que 11, 12 ans. Donc, tu as juste dit à ta mère, moi, j'arrête d'aller à l'église. Ben, c'est avec mon père. Fait que c'est avec mon père que j'allais à l'église. Fait que mes parents se sont séparés, j'avais environ 8-9 ans. OK. J'habitais avec mon père. J'ai décidé d'habiter avec mon père parce qu'il y avait ma grand-mère qui était là, avec qui j'étais vraiment attaché. Wow. Puis moi, tu sais, le divorce, dans le temps, la séparation, j'étais comme, pourquoi mes parents se séparent, quoi que ce soit. Puis là, je dois choisir où aller, mais je vais rester où est-ce que je suis habitué. Fait que je suis resté avec mon confort, avec ma grand-mère, mes amis qui étaient dans le quartier, l'école qui était à côté de chez nous. Puis c'est sûr que j'allais voir ma mère une fois de temps en temps. Mais le dimanche, la semaine et la fin de semaine, je suis avec mon père. Puis pour les internautes, c'est à quel âge que tes parents se sont séparés? 8-9 ans, ça je dis. OK, 8-9 ans, puis toi, à 12 ans, tu as arrêté d'aller à l'église. À 12 ans, j'ai arrêté d'aller à l'église, puis j'ai commencé à aller chez ma mère les fins de semaine et les journées de vacances. Fait que les vendredis soirs, l'école finissait, je rentrais à la maison, je prenais mon sac, bye papa, je m'en allais chez ma mère, puis je faisais la fin de semaine là-bas. Fait que j'ai arrêté d'aller à l'église pendant près d'une décennie, là, si je ne me trompe pas, parce que je suis retourné à l'église, j'avais 25 environ. Wow. Puis, fait que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Écoute, j'ai toujours été quelqu'un de très social. Fait que j'aimais les gens, j'aimais sortir, avoir du fun avec les personnes proches de moi. Puis, mais en même temps, le divorce de mes parents a causé beaucoup d'insécurité en moi. Fait que peut-être qu'il y a une partie de moi qui était beaucoup people pleaser, on peut dire, genre, qui cherchait l'attention des autres vraiment. Puis ça fait en sorte que j'ai encaissé beaucoup de choses dans ma vie. Puis je pense que c'est maintenant que je les vis. Mais que je commence à guérir plutôt de toutes ces affaires-là. Mais vraiment retourner à l'église à 25 ans environ, ça a aidé aussi. Parce que quand tu connais ton identité en Christ, tout change. Amen. Et qu'est-ce qui t'a fait découvrir que, écoute,
j'ai peut-être des bobos reliés à la séparation de mes parents, le divorce de mes parents? Écoute, fait j'ai eu une dépression. Je suis tombé en dépression en 2006-2007. OK. Fait qu'il y avait plusieurs aspects de ma vie qui ne fonctionnaient pas. Ma grand-mère, avec qui j'étais super proche, comme j'ai dit un peu plus tôt, est décédée. Des ruptures amoureuses. J'avais fini l'école à l'école de show business en gestion de plateau de cinéma télévision, puis j'arrivais pas à trouver un emploi. Fait que tu cherches, puis là tu vois les autres autour qui commencent à trouver leur niche, mais toi tu es juste comme là, puis tu te sens pas assez bon. Fait que là je suis tombé dans les centres d'appel. Puis pour ceux qui connaissent les centres d'appel, vous savez à quel point c'est fantastique de travailler là-bas, hein? Shout out to you guys! Mais tu sais, centre d'appel, c'était ça le piège. C'est que oui, tu faisais de l'argent, mais tu sais, je travaillais pour une compagnie où est-ce que j'étais dans la collection. Fait que, tu sais, comme je les appelais pour les comptes en retard. Fait que de 8 heures par jour, 40 heures semaine à te faire ramasser, pour choisir mes mots correctement, par des clients qui ne payent pas puis qui sont frustrés parce que leur ligne a été coupée, c'est démoralisant. C'est vraiment démoralisant. Alors, j'ai fait ça pendant des années. Fait qu'à un moment donné, toutes ces affaires-là ont fait en sorte que j'ai eu un trop-plein. Puis ça s'est fait en dépression. Puis au fil des années, j'avais des hauts et j'avais des bas. Puis j'avais mes relations qui ne fonctionnaient juste pas. C'est des relations je rencontre quelqu'un, ça fonctionne lune de miel pendant 1-2 mois, puis le 3e mois, catastrophe. Puis à un moment donné, j'étais comme, mais c'est un cycle qui se répète. Puis à un moment donné, il y a une fois où est-ce que comme pendant mon temps, retourné à l'église, j'ai vraiment pris le temps de prier là-dessus, puis j'ai dit, tu sais quoi, je pense que c'est le temps que je prenne le temps pour moi-même, puis de me regarder, puis me dire, mais le facteur commun dans toutes ces affaires-là, c'est moi. Fait que même si je peux me dire que je ne sentais pas responsable des ruptures ou que la personne X avec qui j'étais dans le temps avait agi mal, mais à la fin de la journée, c'est comme pourquoi je suis jamais assez. Parce que veux pas, tu vis le divorce de tes parents. Moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les premiers 6 mois, j'ai pas vu ma mère. Fait que là, à un moment donné, j'ai été la voir, puis c'est là que j'ai commencé à la voir un peu, une fois de temps en temps, et c'est à temps que je décide d'y aller tout le temps. Mais ma mère était quelqu'un de très, tu sais, armé, là. Tu sais, les bonnes mères haïtiennes, là, où est-ce que tu fais ça, tu fais le ménage le samedi, puis tu sors pas, en sortant que je te dis pas. Fait que c'était vraiment strict. Puis chez mon père, mais on était beaucoup, parce que j'ai de la famille d'Haïti qui est venue, mais j'étais plus jeune. Fait que l'autorité ou le droit de parole, je n'en avais pas vraiment. Genre, on sait comment c'est par chez nous. Alors là, je suis quelqu'un qui n'a pas d'estime, pas de voix. Fait que là, je suis comme dans des relations où est-ce que je cherche à... Tu sais, j'ai toujours été un lover boy. Fait que j'ai eu la phase un peu où est-ce que, tu sais, j'allais à gauche, à droite, là, pendant mon célibat, parce que, tu sais, tu vis ta vie d'homme, garçon, jeune célibataire, mais j'ai principalement plus recherché les relations. Puis quand à un moment donné, ça fonctionne pas, puis t'échoues à chaque fois, puis là, tu fais, OK, là, qu'est-ce qui fait en sorte que ça fonctionne pas? Qu'est-ce qui fait en sorte que j'arrive pas à être stable côté relationnel? Mes émotions sont all over the place. Puis là, je suis comme, OK, je vais m'asseoir. Puis, tu sais, je parlais à des gens aussi. Mais c'est ça, durant cette période-là, est-ce que tu as eu des gens que tu t'es confiés? Parce que les hommes et la santé mentale, c'est quelque chose qu'on entend rarement parler. On va voir souvent qu'ils vont ils vont passer à l'acte qui est le suicide. Puis là, tu es comme, oh, cette personne-là avait quelque chose, mais tu n'avais jamais entendu parler de ça. Est-ce que toi, tu avais des gens autour de toi que tu en parlais? Il y avait plusieurs filles, des amies filles à qui je peux me confier, mais à un moment donné, tu es un homme, est-ce que tu peux vraiment te fier à ce qu'une fille dit par rapport à un homme? Parce que tu es comme, je suis un homme, une fille ne peut pas m'apprendre à être un homme. Fait que oui, je recevais des bons conseils, mais des fois, j'avais plus l'impression que c'était l'aspect féminin. Puis là, j'étais comme, mais moi, j'étais un homme. Mais les amis hommes que j'avais, on est des gars, fait que ça parle pas vraiment de ses émotions. Fait que je suis tombé dans une clique d'amis où est-ce que les autres, j'ai essayé de me confier un peu, mais ça a tourné en blague. Fait que c'était rendu chaque chose que je disais, mais ça se retenait comme moi. Fait qu'à un moment donné, j'ai arrêté de parler. Fait que tu sais, ça s'est accumulé, puis le plus que je suis retourné à l'église, le plus que je me suis fait d'autres amis, mais c'est là que j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes avec qui j'ai pu me confier, puis avoir une perspective plus mature, on va dire, de la vie. Puis c'est là que j'ai commencé à me questionner par rapport à, OK,
qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Où est-ce que je devrais aller? Qu'est-ce que, tu sais, comme aller consulter, voir... Tu sais, quand j'ai eu ma dépression, au début, oui, j'avais été voir un psychologue. Comment ça a été? Parle-nous de cette période-là. Écoute, c'était... Pour moi, je faisais juste parler à quelqu'un, mais on dirait que ça ne rentrait pas dans le temps. Fait que la seule chose que la madame n'arrêtait pas de me dire, c'est... OK, on se voit, que je me souviens, c'est OK, on se voit à la prochaine rencontre, mais il n'y a pas de risque qu'on ne se voit pas, là, comme quand tu t'enlèves ta vie. Genre. Fait qu'elle était plus préoccupée à est-ce que je vais m'enlever la vie ou non. Wow. Est-ce que je voulais m'enlever la vie? Pas vraiment. Parce que je pense, même si j'allais plus à l'église, j'avais quand même cette crainte que si tu te suicides, tu vas en enfer. Got it. Mais je sais qu'à un moment donné, j'étais vraiment comme, you know what? J'avais plus le goût de vivre. Ou est-ce que j'étais juste là? J'étais là au jour le jour, puis je me levais, puis je faisais qu'est-ce que j'avais à faire. Je mettais mon masque, puis bon, si quelque chose m'arrive cette journée-là, ben tant pis. J'avais perdu le goût de vivre. Donc, tu avais psychologue, tu avais ami, puis malgré ça, tu ne te sentais pas compris. Le psychologue, ça va durer longtemps parce qu'à un moment donné, j'étais comme, je ne voyais pas l'intérêt. Dans le temps, je ne voyais pas, mais j'étais vraiment blessé dans le temps. Fait que c'était vraiment quelque chose de je suis retourné en thérapie 2017. Fait qu'après la dernière rupture, avant que je rencontre ma femme. Oui, on s'en vient très bientôt, inquiétez-vous pas. Je suis retourné en thérapie, puis c'est là que j'ai plus été en profondeur avec le psychologue. Puis tu sais, c'était juste 6 séances de, tu sais, à ton emploi, tu as aide aux employés. Fait que, tu sais, je l'ai pris. J'ai 6 séances, puis pendant ces 6 séances-là, ce qui m'a marqué dans ce que le thérapeute m'a dit, c'est « Mais t'as encore le petit garçon en toi qui vit, que tu vis à travers lui de certaines situations. » Je sais pas comment l'expliquer là, mais c'est comme si, oui, je suis rendu un homme, mais j'ai encore le petit garçon qui a encore tous les traumatismes de quand j'étais jeune, qui revient. Puis tu dois grandir de ce petit garçon-là. Fait que tu dois avoir comme une séparation, on va dire. Puis ça, c'est là que j'ai essayé de retourner dans mon enfance pour voir d'où viennent tous ces traumatismes-là, d'où vient cette insécurité-là, d'où vient ma dépendance affective. Parce que je trouvais que je recherchais beaucoup à être aimé. Je cherchais toujours à... Oui, j'étais un lover boy, mais à un moment donné, j'étais plus rendu à chercher l'attention des autres. Ouais. Fait qu'à un moment donné, puis ça, on sait comment ça peut être toxique, parce que si tu t'aimes pas toi, puis tu essaies de faire les autres t'aimer, mais you can't. Tu peux pas, parce que comment tu vas te vendre? Fait que oui, les gens aimaient mon côté niaiseux, mon côté drôle, puis tout ça, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à voir que ce côté-là, des fois, c'était mon côté masque qui cachait toute la douleur qu'elle avait à l'intérieur. There you go. Fait que ça a été, tu sais, comme ma dépression a vraiment été une première ampoule, parce que comme je t'ai dit, c'était 2006-2007, mais ça a duré in and out pendant des années jusqu'à ce que, tu sais, j'ai été en thérapie encore en 2017, puis retourner à l'église m'a beaucoup aidé parce que mon cercle d'amis que j'ai changé a fait en sorte que j'avais un cercle d'amis qui me valorisait plus. Fait que ça a aidé, ça a beaucoup aidé. Puis après la rupture avec ma dernière copine avant que je rencontre ma femme, mais c'est là que j'ai fait, OK, le divorce de mes parents a cet impact-là sur moi, ci et ça. Puis c'est drôle parce que j'avais le lit sur lequel je dormais dans ce cas-là. C'était l'ancien lit de mes parents. Fait que c'était un lit qui était tellement ferme. Tu sais, les Haïtiens, des fois, ils aiment les gros meubles italiens. Ouais. C'était un gros meuble qui durait, puis c'était le lit de mes parents, puis à un moment donné, je regardais le livre, j'étais comme, mais ça me rappelle ça. Fait que j'ai jeté le lit, j'ai jeté le matelas. Fait que pendant quelques mois, je dormais littéralement sur un matelas. Puis tu sais, je priais, puis j'étais comme, j'ai besoin de retrouver mon identité, de reprendre mon estime, puis je suis plus mon passé. Puis je suis un homme, j'ai accompli des choses. Si je suis retourné à l'école aussi, ça c'était en 2011, là. Fait que j'avais fait un changement de carrière parce que mon premier deck avait juste pas fonctionné. Fait que oui, Dieu avait fait des grandes choses dans ma vie. Fait que si je m'étais baptisé quelques années avant, fait que Dieu est en train de faire le travail, de me restaurer sur plusieurs points.
sur plusieurs points. Puis j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme, Scarlett. Juste avant de venir à ça, je veux encore dig avec toi. Je voulais juste valider, lorsque tu parles de ton premier deck, ça n'avait pas marché. Est-ce que tu peux aller encore plus en profondeur, du sens que quand ça n'a pas marché, est-ce que pour toi, ça voulait dire un échec? Donc, qu'est-ce que ça voulait dire pour toi, le fait que ce premier deck que tu te voyais sûrement n'a pas fonctionné? Mon premier deck est en communication. OK. Puis, je voulais vraiment faire un peu de vidéo, cinéma, photographie et tout. Fait que, à la place d'aller à l'université, parce que je me sentais pas assez bon. Tu sais, je regardais les gens autour de moi, puis j'étais comme, waouh, les autres sont très créatifs, sont très bons. Moi, l'université, je pense pas qu'ils vont me prendre. Wow, c'était la comparaison, en fait. Ouais. Fait que ce que j'ai fait, c'est que, comme j'ai dit, j'étais à l'école de show business. En gestion de plateau de cinéma et télévision, c'était un AEC, fait qu'une attestation d'études collégiales qui était 18 mois, si je me trompe pas. J'ai fini ça, puis zéro opportunité. Puis c'est là que j'ai compris que ce domaine-là, tu dois faire. Mais il n'y avait pas d'accompagnement. C'est toi qui dois faire ta place. Parce que ce qu'ils nous disaient, eux autres, c'était comme, bah, tu vas peut-être commencer avec des jobs d'assistant de production qui va te dire, aller chercher le café du producteur, puis tout ça. Puis j'étais comme, hey, je ne veux pas faire ça, moi. Je ne veux pas être le choule de personne. Mais à un moment donné, j'avais tellement beaucoup d'insécurité, fait que je devais être créatif. Je suis comme, fait que c'est là que je suis tombé dans les centres d'appel, puis tout ça. Mais c'était un échec. Puis ça a été un des facteurs de ma dépression, c'est que je sentais un autre échec, parce que je suis comme, ben, j'ai échoué dans mes relations, j'ai échoué à l'école, j'ai échoué dans ma carrière, j'ai échoué dans mes finances, ben, j'étais un échec. Wow. Et comment tu te voyais derrière un miroir? Tu sais, quand tu te regardes, c'était comment ce passage de l'estime de soi? Tu sais, tu nous parles souvent que tu t'aimais pas, mais tu te voyais comment quand tu te regardais dans le miroir? Bonne question. Comment je me voyais? Oui. Écoute, j'essaie de me souvenir qu'est-ce que je voyais. C'est sûr que je savais que j'avais un bon fond. Je savais que j'étais une bonne personne. Je savais que j'étais... tu sais, parce que j'en ai côtoyé des gens mauvais. Je savais que j'étais nullement comme ces personnes-là, mais je sentais que j'avais pas autant de valeur. Fait qu'autant que les gens me voyaient, là, puis gros sourire, puis gros blagueur, gros chiller qui aimait s'amuser, mais c'était toute une façade où est-ce qu'à l'intérieur, j'étais comme, je suis pas totalement heureux. Fait que je me recherche, puis j'essaie de voir où j'ai ma valeur, puis tout. Puis tu sais, je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de misère avec mon teint de peau. Parle-nous de ça. Fait que, grandissant dans les années 80-90, on sait bien que dans le temps, les dark skins, c'était pas à la mode vraiment. Genre. Non. À part, si t'étais pas un acteur d'Hollywood, c'était... Ish. Fait que j'ai eu toutes les insultes par rapport à mon teint de peau, qui veut... Puis ça, continuellement. Continuellement. En plus de faire face au racisme de tous les jours. Fait que mon teint de peau, je l'aimais pas. Puis est-ce que les gens autour de toi qui étaient noirs aussi te sortaient des insultes aussi? Oui, j'ai eu beaucoup d'insultes de ma famille, des gens de ma famille. Il y en a une qui m'a appelé arrière d'un chaudron, pour pas le dire en créole. L'arrière d'un chaudron, fait que ceux qui font à manger, vous pouvez voir de quoi ça a l'air, l'arrière d'un chaudron. Voyons, le black boulet, charbon, ténèbres. Comment t'as fait pour vivre ce passage-là? Puis écoute, à un moment donné, je pense que j'ai juste accepté le fait que mon teint de peau était pas bon. Puis, tu sais, dans le temps, je me donnais plein d'excuses. Oh, je faisais de l'eczéma quand j'étais jeune, c'est pour ça que mon teint est foncé. Tu sais, je trouvais des excuses pour essayer de justifier. Mais à la fin de la journée, c'est pour ça que je suis content aujourd'hui que, tu sais, le dark skin, c'est à la mode, puis les gens aiment ça. Talk to me about it. Mais dans le temps, ça... Fait que, tu sais, ça a été un complexe. Ouais. Fait que, tu sais, j'étais dark skin, les lèvres bien roses, j'étais grand, j'étais gros. Fait que, tu sais, ça a toujours été des affaires qui... Puis, tu sais, quand tu as des gens de la famille qui te le répètent, puis qui te le lancent dans la face, puis les gens te le disent dehors, puis niaisent à propos de ton poids, puis de... Fait que oui, c'est sûr que ça a affecté mon estime beaucoup. Mais je pense qu'à un moment donné, je me suis juste mis une bulle, puis je faisais juste vivre. Puis tu sais, quand je te dis, je me lève, je mets mon masque,
puis je vis. Wow. Jusqu'à ce que la dépression vienne me frapper, puis c'est là que j'ai compris que j'ai un trop-plein. Mais à un moment donné, tu sais, surtout un homme, tu peux pas montrer cette émotion-là. Tu veux pas montrer tes émotions parce que tu veux pas paraître faible. Malgré que tu es en train de te morfondre à l'intérieur, mais un homme, tu n'as pas le droit de paraître faible. Fait que quand j'étais dans ma clique d'amis qui, tu sais, on se niaisait, puis c'était des roasts tout le temps, malgré que ça m'affectait, mais je pouvais pas le montrer parce que ils allaient rire de moi. Et aujourd'hui, quel conseil que tu as pour un jeune qui traverse peut-être le même moment que toi et qui ne sait pas comment s'en sortir? Honnêtement, la première chose, c'est de prendre le temps d'apprendre à s'aimer. Puis ça, je l'ai appris de manière dure. Si tu ne t'aimes pas toi, ça va être dur de faire les autres t'aimer, surtout en relation amoureuse ou quoi que ce soit. Quand tu t'aimes pas toi, quand tu n'apprends pas à te connaître, puis tu ne sais pas qui tu es, puis tu fonds dans la masse, puis tu essaies d'être comme X, comme Y, mais tu perds ton identité, puis à un moment donné, tu ne seras pas heureux parce que tu ne te sentiras pas comme toi-même. Fait que tu vas toujours chercher la validation des gens, puis les gens sont méchants. Puis à un moment donné, quand les gens le voient, là, ils abusent de toi. Fait que des fois, ça arrive. Fait que le premier conseil, c'est vraiment de prendre soin de qui tu es, apprendre à t'aimer, apprendre à te connaître, d'accepter qui tu es, d'accepter tes qualités et tes défauts. Parce qu'il y a des défauts, tu sais, comme, je dis défauts, mais ce n'est pas nécessairement des défauts. Comme dans le temps, mon teint, pour moi, c'est un défaut. Mais Dieu m'a fait tel quel. Yes. Alors, c'est ce qui je suis. Je suis un homme foncé, je suis un homme grand. Puis, tu sais, il y a des manières de, si tu n'aimes pas quelque chose de toi, mais prendre le temps de changer, puis de travailler. Puis, si ça ne va vraiment pas, n'aie pas peur d'aller en thérapie, d'aller chercher de l'aide. Mais très important aussi de t'entourer de bonnes personnes. Apprendre, même si c'est une ou deux personnes à qui tu peux faire confiance, que tu vois, c'est des gens qui sont de confiance, de bon cœur, mais tu sais, prendre le temps de leur parler. Je m'en souviens, j'ai eu un épisode où est-ce que, pendant ma dépression, où est-ce que j'étais vraiment, mais vraiment down. Tu sais, j'ai pas eu des idées suicidaires, mais j'ai eu des moments où est-ce que je voulais juste me mettre dans un coin et puis disparaître. Puis là, je faisais des appels à certaines personnes parce que j'avais besoin de parler. Puis il y a plusieurs personnes qui disaient comme « Ah, yo, qu'est-ce que tu dis là, toi, là? Juste, yo, man up, là. Comme, wake up, de quoi tu dis? » Puis tu sais, c'était vraiment comme dismiss complètement, là, qu'est-ce que je vivais. Puis j'étais comme « Wow! » Puis tu sais, ça a pris une personne qui est un bon ami à moi depuis le secondaire, qui lui, dans le temps, il était comme « Wow, t'es sûr que ça va? » Puis il était 1h du matin. Puis il m'a dit « Tu sais quoi? Allons prendre un café. » Il était 1h du matin au mois de février. Il y avait eu du verglas, je me souviens, parce que j'ai dû comme gratter mon auto pour aller le rejoindre à Anjou, genre. Shout out to that friend. Puis, tu sais, ça a été un fait marquant de ma dépression parce que je pense que c'est là que ça a recommencé à monter. Puis, tu sais, même si j'avais des hauts et des bas, mais tu sais, au début, ma dépression, elle faisait juste que plonger, là. Ouais. Mais pendant cette période-là, parler à quelqu'un qui prend la peine de t'écouter, fait que c'est bizarre parce que moi-même, étant brisé, j'étais quelqu'un que les gens aimaient se confier. So, je le dis souvent, là, j'ai aidé des gens à se remettre en morceaux alors que moi, j'étais encore brisé. Fait que des fois, même quand toi, tu vas pas bien, prends la peine d'être une épaule pour une personne parce que en faisant du bien à quelqu'un, ça va te faire du bien aussi. Je ne sais pas si ça fait du sens là, mais des fois, quand tu fais du bien à quelqu'un, mais ça te valorise toi, puis tu es comme, OK, j'ai aidé quelqu'un aujourd'hui, ça m'a fait du bien. Fait que si tu es quelqu'un qui passe à travers ça, mais prends le temps. Puis surtout si vous êtes chrétien, connaissez votre identité en Christ. Prenez le temps pour prier, puis demandez à Dieu de vous révéler. Moi, une chose que Dieu a toujours fait avec moi, malgré que tu as des prières, là, des fois que tu as prié, puis Dieu, tu attends la réponse, tu te dis, mais Dieu, je ne comprends pas. Une chose que je sais, quand quelque chose m'arrivait, puis je prenais le temps, puis je disais à Dieu, pourquoi ça m'est arrivé? C'est quoi la leçon que je t'ai supposé comprendre là-dedans? Dieu a toujours trouvé un moyen de me le révéler. Même si c'était 6 mois après ou 1 an après, j'ai toujours fait comme, OK, ça m'a permis de
comprendre que j'avais un problème X ici. Ça m'a permis de comprendre que j'avais un manque d'estime. Ça m'a permis de comprendre que le divorce de mes parents m'a affecté. Fait que ça m'a aidé à coller des pièces ensemble. Puis, écoute, je te parle présentement aujourd'hui, je suis encore en thérapie. J'y vais encore une fois de temps en temps parce que j'en ai besoin. Je suis devenu un mari, je suis devenu un père. Fait que ça, c'est une autre étape de ma vie où est-ce que tu es comme, OK, veux pas, quand tu es quelqu'un qui a été brisé, même quand ça va bien dans une saison, tu rentres dans une autre saison, mais il y a d'autres choses qui déballent. Il y a d'autres triggers, on va dire, qui arrivent, et tu es comme, ah, OK, je dois prendre le temps de gérer ça. Fait que ça, c'est... Mais grâce à Dieu, j'ai une femme formidable. Fait que ça, c'est... On va y arriver. On sent que tu veux arriver à ce moment. Écoute, et on ne peut pas passer à côté. Ouais. Donc, si on peut comprendre tout ton processus, tu as fait du travail sur toi aussi, beaucoup de travail. Donc, on était rendu au moment où est-ce que tu as dit à Dieu que tu veux prendre le temps pour apprendre à te connaître, tu veux passer du temps seul. Et là, au moment que tu as demandé à Dieu de passer ton moment seul, qu'est-ce qui s'est passé? Parle-nous. Dieu va toujours te donner quelque chose quand tu ne l'attends pas ou quand tu le veux pas, on dirait. Mais je pense que c'est quand il voit que tu comprends. J'ai eu une rupture. Puis à un moment donné, j'étais comme, tu sais quoi, ça fait plusieurs fois qu'après 2, 3, 4 mois, ça ne fonctionne pas. Là, j'ai besoin du temps pour moi. Puis je suis tanné de vivre ça parce que c'est comme... C'est pas plaisant. Tu t'attaches à quelqu'un, c'est fini. Puis moi, je suis quelqu'un, quand je m'attache, mais tu sais, je me donne. Là. Comme je dis, je suis un lover boy. Fait que moi, mes relations, pour moi, c'était des relations avec un but. Là. C'était comme, we're going all the way. Fait qu'il n'y avait pas de rupture ou quoi que ce soit. Fait que quand ça finit, ça fait toujours mal parce que tu sais, je suis quelqu'un qui aime... I love deep, right? Ouais. So, j'ai pris le temps. Puis je pense que cette rupture, c'était arrivé comme août-septembre, on va dire. Fait que là, j'ai pris le temps pour moi. J'ai pris du temps, j'ai prié, j'ai jeûné. Puis j'ai parlé à des gens. Puis c'est là que tu vois que l'entourage fait toute la différence. Parce que j'avais un bel entourage pendant ce temps-là qui m'a supporté. Répète, s'il vous plaît. L'entourage fait toute la différence. Mon entourage a été d'or pendant ce moment-là. C'est des gens que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Puis à un moment donné, j'ai juste dit, OK, je vais faire ce que moi je veux. Fait que je vais apprendre à faire X, Y, Z. Je vais travailler sur des projets pour moi-même, puis je vais prier, puis je vais passer du temps avec Dieu. Puis j'ai une de mes amies qui... Tu sais, c'est un petit groupe d'amis qu'on a. Puis on a eu une première discussion chez elle, puis on était comme, toi, je te vois avec telle personne. Puis on se parlait sur les relations, on était tous célibataires. Ouais. Puis j'étais comme, toi, je te vois avec telle personne. Toi, tu as besoin de telle personne. Puis elle montre la photo d'une femme, puis elle dit, est-ce que ça te dérange de... Tu sais, quelqu'un qui est plus âgé que toi de quelques années? Je suis comme, non. Elle montre la photo, j'étais comme, ah, OK. Mais dans ma tête, je suis comme, non, je ne vais pas rencontrer personne. Je veux du temps pour moi. Quelques temps plus tard, elle a fait une soirée chez elle, Mixing of the Friends, où est-ce qu'elle avait plein d'amis. Puis, tu sais, on a fait un petit souper chez elle. Puis, elle a amené ma femme, celle qui est devenue ma femme. Puis, je l'ai rencontrée, puis on s'est regardé. Puis, je pense, après ça, on s'est parlé, puis on était comme, comment ça, on s'est jamais rencontrés? Mais ça, ce qui est drôle, c'est qu'on s'était déjà rencontrés, mais ça, c'est pour plus tard. So, la soirée s'est très bien passée. Puis c'est sûr que de toutes les gens qui étaient là, elle a attiré mon attention un peu plus. Mais encore là, je suis dans la mentalité de je veux rester seul. Donc toi, là, c'était pas love at first sight. Tu l'as pas vu, puis t'étais comme, c'est elle qui va être ma femme. C'est pas love at first sight, justement, parce que j'étais dans le... Je veux pas rencontrer quelqu'un, puis qu'après, ça finit à 3 mois. Là. Je sens que j'ai un gros travail à faire sur moi-même, puis je vais le faire. Mais c'est en juillet, mais tout le reste de l'été, on a fait des activités ensemble. Tout ce groupe d'amis-là qui était là, incluant elle. On a fait des activités, puis c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un rapprochement qui se fait. Puis là, on s'échange les social media, puis on commence à parler. Puis tu sais, c'est drôle, notre première conversation, c'était des conversations un peu comme qui on est, notre enfance, tout ça. Puis après ça, on a commencé à prier ensemble rapidement. Tu sais, très tôt, là, prier ensemble, puis à faire des plans bibliques ensemble. Puis tu sais, c'était ça, mais après ça, tu sais, il y avait toujours des activités avec le groupe, des barbecues, cinéma, des spectacles et tout. Puis là, on commence à se rapprocher, puis il y a des rapprochements. Puis là, je dis, Dieu,
tu sais qu'est-ce qui vient de m'arriver, tu sais c'était quoi notre deal, j'ai envie de rester tout seul un peu, fait que, si c'est pas elle, éloigne-la de moi, parce que, non, je peux pas prendre une autre déception. Mais de plus que je priais ça à Dieu, de plus que je me rapprochais de ma femme. Okay, le plus qu'on se rapprochait, le plus qu'on parlait au téléphone, le plus qu'on passait du temps ensemble, puis finalement, tu sais, le déclic s'est fait, puis on est devenu un couple. C'est fait tellement naturellement, puis tellement smooth que c'était juste comme, OK. Puis là, j'ai regardé Dieu, puis j'ai fait, OK. Fine. I'll give it a shot. Puis, mais tu sais, c'était vraiment, je savais, là, tu sais, elle a gagné ma confiance très rapidement. Puis je sais pas, c'est comme si c'est comme la relation est venue, mais c'est venu avec une paix. C'est venu avec une paix, puis j'étais comme, wow, c'est tellement facile. Puis tu sais, tellement que j'en avais peur à un moment donné, genre, j'étais comme, mais non, ça se peut pas que c'est wow. Puis tu sais, c'est comme, on commençait à se parler, fréquenter, on allait dans des dates, puis le plus qu'on... Fait qu'on s'est rencontrés juillet 2018, devenu un couple septembre 2018, si je ne me trompe pas. Puis, après 6 mois, là, on était comme, ouais. Wow. Mais j'ai aimé ce que tu dis, ça vient avec une paix. Tu sais, souvent, il y a des gens qui sont en couple, ils aiment ça, mais ils se sentent perturbés la nuit, ils sentent que ça marche pas. Parce qu'ils ignorent les red flags. Où? T'as un gros red flag qui arrive devant toi, mais tu te fais comme, ah non, mais non, c'est rien. Ou c'est juste de la nonchalance parce que t'es comme, ah ben non, c'est moi qui capote. Tu sais, les hommes, on va peut-être être comme ça, genre, on va le voir, puis on est comme, puis on va faire comme si, ben non, c'est moi qui noie, là, ben non, c'est cheap. Là, un de tes boys va te dire, yo, t'es sûr, bro? Parce que, puis là, tu veux montrer que tu sais qu'est-ce que tu fais. Puis non, c'est pas ça qui t'est arrivé pour de vrai. Pourtant, tu sais, c'est des gros red flags que tu... Wow. Puis, c'est ça, fait qu'on est devenu un couple, puis je pense après 6 mois, genre, de fréquentation. Puis là, quand le 3 mois a passé, justement, là, après le 3 mois de couple, j'étais comme, OK, tout va encore bien. On est encore ensemble. On s'entend super bien, il n'y a pas eu de chicane. Yes. Je suis comme, OK. Maybe she's the one. Mais après 6 mois, genre, je pense qu'on était comme... Yep. Yeah. Fait qu'on s'est fiancés 1 an après notre relation, le début de notre relation. 1 an après, tu savais que c'était la bonne. Écoute. Puis, talk to me. Les gars, écoutez, 1 an après. OK. L'été après, mais je pense qu'on était rendu à un âge où est-ce qu'on savait ce qu'on voulait. T'avais quel âge? 34, 35 ou 36. 36. Je te promets, je fréquente des gars de 35 ans. Ils savent rien de qu'est-ce qu'ils veulent. Même écoute, mariage, c'est tough. Après autant d'échecs, après autant de déceptions, puis comme je t'ai dit, j'ai toujours été plus relationship-based que juste go with the flow-based. Got it. Ma période go with the flow, là, où je vais juste aller checker des femmes à gauche, à droite, ça a toujours été une période très drôle parce que oui, j'en ai fréquenté des filles, puis oui, il y a des affaires qui se sont passées, mais à la fin, je trouvais que j'étais trop gentil comparé. Tu sais, je comparais à mes autres amis autour de moi que les autres c'est capable de... Tu sais, c'était comme des disposables, là. J'en prenais une. Moi, j'étais pas capable. J'étais comme, OK, comment je coupe ça avec elle, là? Genre, c'est comme, OK, c'est trop awkward. Je pense qu'on est rendu trop deep. Puis là, il y en a qui s'attachent. Puis là, t'es comme, yeah, non. Puis là, ça me fait mal leur faire mal parce que je suis comme, c'est trop compliqué pour moi. Je verrais les relations. Fait que oui, je peux pas dire que j'ai pas chill. Oui, j'ai eu ma phase de coureur de jupons. Mais à 34 ans, 35 ans, tu savais ce que tu voulais, puis tu voulais fonder un foyer. C'est ça, mais ça a toujours été là, genre, tu sais, comme, j'ai eu des relations, j'ai eu des longues relations avant, puis oui, elles n'ont pas fini, mais depuis ce temps-là, tu sais, j'ai eu des relations. Chaque relation, j'étais comme, OK, c'est pour aller all the way. Je vais jamais rentrer dans une relation, puis je vais être comme, est-ce que je vois un futur avec elle? On s'en fout, je vais rentrer. Non, si je voyais un futur avec elle, let's go. Yeah. J'ai toujours été comme ça. Puis je crois que j'ai été béni du fait que j'ai
j'ai des bons exemples autour de moi. J'ai beaucoup d'exemples de personnes, de relations fortes qui ont duré pendant longtemps. Fait que je pense que ça a été toujours un objectif. Puis j'ai regardé ça, j'étais comme, OK, fait que c'est possible. Tu sais, même dans une époque parce que tu vois que les gens disent, ah non, relation, ça fonctionne pas, les hommes savent pas qu'est-ce qu'ils veulent, les femmes sont rendues comme des hommes, puis blablabla. Mais moi, j'ai toujours eu la mentalité, I'm gonna get married. Yes. Parce que je veux une famille. Je suis quelqu'un très orienté famille, j'aime ma famille, je passe du temps avec mes frères, mes soeurs, mes neveux, mes nièces. Je suis très attaché à eux, fait que moi, je le voulais, ça. Puis, quel conseil que tu as pour des jeunes hommes qui regardent encore cette vidéo puis qui se disent, ben écoute, j'ai encore le temps devant moi, 35 ans, 34 ans, c'est pas pressant, je peux attendre encore. Ou bien même fin vingtaine, là, qui pensent pas au mariage tout de suite ou bien même s'installer avec une femme tout de suite. Ben, écoute, c'est dur à dire parce que chaque personne est différente. Il y en a qui se le disent parce que les autres, ils vont préférer avoir leur carrière. Ils veulent que leur carrière soit établie, que financièrement sont bons, puis que, OK. Il y en a, c'est parce qu'ils veulent chill. Ils veulent continuer à être coureurs de jupons tant qu'ils soient tannés. Puis il y en a d'autres, ils disent, mais c'est peut-être juste le manque d'estime parce que les autres, ils ne pensent pas qu'ils sont capables. Écoute, là, ça fait 3 ans que je suis marié avec Scarlett, 5 ans de relation presque. Tu m'aurais dit il y a 7 ans, ou peut-être même 10, que présentement, je serais marié, un enfant, maison et tout, je t'aurais fait avec une carrière, je t'aurais fait, hey, moi? Ah ouais? Parce qu'il y a un moment donné, je me demandais, est-ce que c'est pour moi? Wow. Avec les échecs que j'ai eus, je me suis demandé, est-ce que c'est pour moi, ça? Mais Dieu m'a fait comprendre que oui, c'est juste que tu avais un travail à faire sur toi-même. Puis, c'est ça, fait que fiancé 1 an après, marié pendant la pandémie, 2019. Wow. Fait que je pense que quand tu fais le calcul, on était mariés, on n'avait même pas encore 2 ans de relation. Wow. Mais on savait qu'est-ce qu'on voulait. On savait où est-ce qu'on allait. Fait que moi, je pense que un homme qui ne veut pas encore marier, quoi que ce soit, tu sais, c'est... Ça dépend de tes valeurs à toi. C'est dur à dire. Je sais pas qu'est-ce que je dois leur dire à eux pour dire, OK, maintenant, tu dois... Moi, là, écoute, j'ai ma fille quand elle va avoir 2 ans, là, fait, à comme 37 ans. C'est épuisant avoir un enfant. Quand tu approches de l'effet trentaine, début quarantaine, tu n'as pas la même énergie. Définitivement. Fait que déjà là, c'est... Mais écoute, si tu sens que tu as besoin de vivre ou que tu as besoin de... Moi, je crois que si tu trouves la bonne personne, tu n'es pas obligé d'attendre que ta carrière soit établie ou que tu... Écoute, tu sais, je connais des gars là qui voulaient continuer à chill, puis il y a une fille qui est tombée enceinte pour eux, puis là, ils vivent un calvaire. Écoute, on entend plusieurs histoires comme ça. Maintenant, ça va sur le mot de la fin. Est-ce que tu as un mot de la fin pour les auditeurs qui t'écoutent, un encouragement? Ça peut être par rapport à la santé mentale, ça peut être par rapport à la vie de couple. Est-ce que tu as un mot pour eux? Mais premièrement, prendre soin de sa santé mentale. C'est la première chose. Avant même de penser au mariage, de penser à X, Y, Z, tu as besoin de guérir. Tu as le droit de guérir. Tu as besoin de cela parce que ton futur toi a besoin de la meilleure version de toi. Ton enfant a besoin de la meilleure version de toi. La personne que tu vas épouser aura besoin de la meilleure version de toi. Puis, pardonne. Apprendre à se pardonner. Ça c'est une des choses que j'ai faites qui m'a beaucoup aidé. Apprendre à se pardonner parce que tu te culpabilises souvent de plusieurs choses. Tu sais, comme quand je te disais qu'une relation ne fonctionnait pas, mais je me culpabilisais en disant « Ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais pu... Ah, peut-être si j'aurais fait ça, ça n'aurais pas fait ça, quoi que ce soit. » Mais à un moment donné, t'es comme « Ben non, non. » J'ai été la meilleure personne que j'ai pu être. Je sais que je suis une bonne personne. Je sais que j'ai un bon cœur. Apprends à te pardonner. Puis je dis ce conseil-là à beaucoup de personnes quand ils vivent souvent une rupture amoureuse ou quelque chose ou un échec. C'est que tu dois apprendre à te pardonner parce que tu vas passer plus de temps à te culpabiliser que de penser à la prochaine étape. Fait que la santé mentale, surtout pour les hommes, apprenez à gérer vos émotions, à parler de vos émotions, tu sais, oui, là,
je dis pas que tu commençais à pleurer partout, puis d'être émotionnel, puis tout, mais être capable de gérer et de comprendre. Parce que quand tu comprends tes émotions, quand tu comprends ce que tu vis, tu es capable de mieux les canaliser, puis de te remettre sur pied. On voit trop d'hommes qui gardent tout à l'intérieur, puis après ça, ils explosent. Puis quand ils explosent, c'est pas nécessairement de la bonne manière. C'est soit de manière violente ou ils se suicident parce qu'ils ont un trop-plein, puis ils sont pas capables. Combien de fois on a entendu telle personne était là, puis tu vois la personne, gros sourire, gros accolade, donner des blagues. La semaine d'après, la personne s'est enlevée la vie. Parce que la personne vit une situation tellement intense que la personne ne peut pas. Fait que tu vis ça, tu vis ça à l'intérieur, apprenez à vivre ça, apprenez à aller en thérapie. Il n'y a rien de mal à voir ça. Puis pour les relations, prenez votre temps. Prenez votre temps à vous connaître, à vous aimer. Comme ça, vous allez rencontrer quelqu'un que ça va être facile de faire cette personne à vous aimer. Puis soyez vrai. Yes. Trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez être vous-même. Si vous êtes avec quelqu'un avec qui vous devez jouer un jeu ou quoi que ce soit, ça va être compliqué. Fait pour moi, ça a été ça. Puis, gars, je suis béni. J'ai une belle femme. J'ai une superbe petite princesse à la maison. Puis, oui, j'ai passé beaucoup de misère, mais là, je suis reconnaissant de ce que j'ai. Puis, je pense que tous les échecs que j'ai eus font en sorte que je ne prends pas pour acquis ce que j'ai dans mes mains présentement. Wow! Quelle belle histoire! Merci beaucoup de nous avoir parlé de ton témoignage. Et félicitations pour de vrai. Wow, wow, wow! Il y a une belle fin, tu sais? Il y a une belle fin, puis on est content. Donc, encore une fois, mesdames et messieurs, nous avons eu avec nous Youvi. Donc, comment qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Instagram, Youvi, Y-O-U-V-E-Y. Pareil sur Facebook. Puis c'est les deux que j'ai. J'ai pas TikTok, j'ai pas Snapchat. Fait que c'est les deux seuls que j'ai. Puis, yeah. Merci beaucoup. Bonne soirée les internautes. On se revoit très bientôt.